Phnom Penh, capitale du royaume du Cambodge, est la 6e capitale après Angkor, qui fut abandonnée en 1431. La capitale Phnom Penh a été fondée en 1434 sous le règne du roi Pre Batponya-Yak, roi du Cambodge. Elle est située au confluent des fleuves Mekong, Tonle Sap et Bassac. Sa superficie est de 375 km², divisée en 7 quartiers, avec une population totale de plus d'1 million d'habitants. Pendant 2 décennies, le royaume du Cambodge fut dévasté par la guerre civile. Le peuple cambodgien vécut dans un climat de terreur, en particulier des années 1975 à 1979, durant lesquelles des millions de vies humaines et de biens furent perdus et détruits. Ainsi, la capitale Phnom Penh était devenue une ville fantôme. Le 7 janvier 1979, le Cambodge est sorti de ce nouvel holocauste. Les infrastructures du pays telles que routes, ponts ont été réhabilitées. L'embellissement de la ville est en train de se réaliser pour attirer les touristes nationaux et étrangers. Les bâtiments scolaires ont été rebâtis, aussi bien que les systèmes de canalisation d'eau, l'éclairage le long des boulevards et dans les jardins publics. La ville de Phnom Penh s'est remise de ses blessures de 1979 et tous les secteurs se sont développés pour transformer la capitale que vous voyez aujourd'hui. Les jardins municipaux ont été réaménagés pour attirer les touristes. Et de beaux bâtiments poussent comme des champignons.
sécurité et l'ordre public dans la ville ont été renforcés. Le secteur des transports se développe, comme le service d'autobus entre Phnom Penh et Sihanoukville, les taxis urbains, les cyclos et les mototaxis. Le port fluvial international de Phnom Penh fonctionne activement grâce aux bateaux étrangers qui transportent des produits importés et exportés. Des bateaux pour passagers assurent quotidiennement le service entre Phnom Penh et les différentes provinces. Concernant le transport aérien, l'aéroport international de Pochentong a été réaménagé et assure de nombreux vols domestiques et internationaux. Les services postaux pour les pays étrangers et pour les liaisons intérieures du pays ont été améliorés pour atteindre un niveau satisfaisant. Les services de télécommunication comme Internet, le téléphone, les fax ou les télégrammes, gérés par l'État ou les compagnies privées, se sont largement développés, en particulier les services de téléphone mobile. Le secteur des entreprises qui vendent de l'eau potable a créé beaucoup d'emplois pour les Cambodgiens. Les jus de fruits et les fruits frais conditionnés en boîte ont beaucoup de succès auprès des jeunes et des personnes âgées. Les usines pour brasser les bières cambodgiennes se développent en s'équipant de machines modernes, en augmentant la quantité et en améliorant la qualité des produits pour les marchés locaux et internationaux. Le centre de développement Bunrani Unsen, avec le soutien du gouvernement et des organisations non gouvernementales, enseigne aux veuves et aux femmes cambodgiennes les plus démunies les métiers du tissage. Dans un rayon de 80 km autour de Phnom Penh, la zone est réservée pour l'agriculture, ce qui permet des espaces de verdure pour la capitale. Et dans cette zone, les arbres fruitiers, les élevages de poissons sont activement encouragés pour répondre aux besoins du marché. Il y a aussi des centres d'élevage de volailles pour approvisionner les marchés locaux. Dans Phnom Penh, il y a plusieurs grands marchés.
Ces marchés attirent aussi bien la population locale que les touristes. Ces dernières années, plusieurs supermarchés modernes ont fait leur apparition. Dans ces supermarchés, on peut trouver tous les produits consommables, de l'électronique et de l'habillement. Une large variété de bagues en diamant ou en or, des colliers, des bracelets à la mode cambodgienne sont en vente dans la plupart des bijouteries de Phnom Penh. Il y a aussi des boutiques de CD, VCD et DVD qui vendent les musiques et les chansons du pays. Le système bancaire a été restructuré et amélioré et plusieurs banques sont très actives et dignes de confiance pour les investisseurs locaux et étrangers. Le domaine éducatif a fait de remarquables progrès. Il s'étend maintenant des classes maternelles jusqu'à l'université. Les instituts et les écoles de formation professionnelle sont les berceaux du développement des ressources humaines pour les jeunes générations cambodgiennes, qui sont les piliers de la nation. Le football cambodgien est maintenant entré dans l'arène internationale. La boxe libre khmer, dont les combats sont télévisés en direct chaque semaine, est très populaire. Une grande variété de clubs sportifs où l'on trouve des entraîneurs qualifiés pour entraîner les étudiants cambodgiens ont vu le jour ces derniers temps. Chaque matin, avant l'aurore, de nombreux Cambodgiens et étrangers font du jogging ou des exercices physiques devant le Palais Royal. Beaucoup d'hôpitaux ont des équipements modernes. Ils sont gérés soit par l'État, soit par des sociétés privées. Des programmes d'éducation sur la santé sont adressés régulièrement à la population et un service d'assistance médicale est fourni jour et nuit. Les entreprises pharmaceutiques produisent des médicaments grâce aux matières premières et aux équipements modernes importés de l'étranger, en réponse à la demande de standards internationaux sous contrôle d'équipes d'experts médicaux. La culture et l'art khmer sont conservés au musée national. Et différents modes de sculpture sont en train de se développer dans le pays.
Chaque jour, de nombreux étudiants à l'Université des Beaux-Arts créent de nombreuses œuvres, des peintures, des dessins et des sculptures. Les futures Apsaras, elles aussi, s'entraînent tous les jours, afin un jour d'avoir la chance de pouvoir être dans le ballet. Les musiques folkloriques, les chansons et les danses traditionnelles représentent l'identité nationale. L'industrie du cinéma est en train de redémarrer, avec notamment le grand succès La légende du serpent Kekong. Le bouddhisme, la religion nationale, est très présente et préserve l'identité nationale et le droit aux croyances. Les cérémonies religieuses sont observées chaque année selon les traditions conservées depuis des années par les ancêtres khmers. Des divertissements comme les courses de pirogues enchantent chaque année les Cambodgiens. Les mass médias comme la télévision ou la radio, qui sont gérés soit par des sociétés privées, soit par l'État, fournissent un service 24 heures sur 24 aux téléspectateurs et amateurs de radio. À la disposition des Cambodgiens, des programmes d'information locales et internationales. En direct, des programmes très populaires de musique ont lieu toutes les semaines. Toutes les stations de télévision ont des équipements modernes et fournissent de bons programmes. La ville de Phnom Penh est aussi très touristique, après celle de Siem Reap qui abrite les temples d'Angkor. De nombreux hôtels de classe internationale ont vu le jour ces dernières années. La capitale Phnom Penh renforce beaucoup de trésors et de beaux paysages, alors venez les visiter. Phnom Penh, capitale du royaume du Cambodge, vous attend. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ